Mardi 24 novembre 2020, les fans de Christophe Dominici ont appris une triste nouvelle. Le corps de ce dernier a été retrouvé sans vie dans le parc de Saint-Cloud. Un coup dur pour le monde du rugby qui perd un de ses plus grands joueurs. Zoom sur la vie du rugbyman et retour sur une tragédie qu'il a vécue étant enfant. Une carrière impressionnante. Christophe est un grand nom du rugby. Il a commencé sa carrière à 18 ans avec Toulon. Après plusieurs saisons, il est transféré au Stade Français en septembre 1997. C'est avec cette équipe que le rugbyman réussira à gravir les sommets. Christophe Dominici en 2006. Photo, Getty Images. Sous les couleurs rouges et bleues, il parvient à décrocher le titre de champion de France en 1998. La même année, il est sélectionné pour faire partie du XV de France. Avec le XV de France, elle, ancienne ailier et finaliste de la Coupe du Monde en 1999, a réussi à remporter deux grands chelems en 1998 et 2004. De 1998 à 2004, il a également décroché 4 titres de champion de France. Il était au sommet. Christophe connaît un épisode dépressif qui le fait éloigné des Bleus pendant quelques temps. Il reviendra néanmoins avec Bernard Laporte, son ancien entraîneur, au Stade Français et devient un des cadres. En 2007, Christophe reçoit le titre officieux de degré capitaine des lignes arrières, plus ou moins. Le rugbyman a pris sa retraite en 2008. En 2011, il est sollicité par RTL puis équipe 21 pour être consultant rugby. Un pas sombre aussi. La carrière de Christophe a été couronnée de succès. Sa vie privée, Hélène, a pas toujours été facile. Hélène, avec 14 ans, le rugbyman perd un être qui lui est cher, sa droit d'auteur Urénie Pascal. Oui, ce fut un coup dur, car comme il explique, ancien joueur du Stade Français, considérait cette dernière comme ça, degré deuxième maman, plus ou moins. Disparition, il a raconté avoir veillé le corps de sa droit d'auteur Urbienne et Amy. Ce qu'il regretta par la suite. Et pendant des heures, j'ai attendu. Un mouvement, un battement de cils. Je n'aurais pas dû. Des années durant, j'ai vécu avec cette image mortuaire et froide, qui lui ressemblait si peu, plus ou moins, a-t-il expliqué. La tragédie a fait naître chez Christophe un sentiment de révolte. Est alors mis à enchaîner les bêtises, à voler, à se battre avec tout le monde, etc. Une chose lui a permis de revenir sur le droit chemin, le rugby. En ce qu'il a expliqué, il n'y avait pas eu ce sport, Christophe ne serait sûrement pas devenu ce qu'il était. Aurait pas pu canaliser la rage qu'il avait au fond de lui. Une mystérieuse disparition. Les fans de Christophe Dominici ont appris une triste nouvelle le mardi 24 novembre 2020. Le corps de ce dernier a été retrouvé sans vie dans le parc de Saint-Cloud. Source policière a révélé que le rugbyman serait monté sur le toit un bâtiment désaffecté se trouvant dans le parc avant de sauter. Elle avait également vu faire une chute de 10 mètres et écrasée. Pour elle, les enquêteurs cherchent à éclaircir les zones d'ombre sur ce mystérieux savoir ce qu'il est et réellement passe. Par ailleurs,
Après elle, annonce de son décès, de nombreux internautes ont rendu hommage à Christophe sur les réseaux sociaux. Parmi eux, le vice-président de la Fédération française de rugby, Serge Simon. Et le rugby franquais perd une étoile, plus ou moins a-t-il tweet. Le deuil du jeune rugbyman Nicolas Gigot le 16 juin 2020, Nicolas Gigot fait un malaise en plein entraînement. Hospitalisé, ce dernier a lutté contre son mal pendant plusieurs semaines avant de décéder. Retour sur cette tragédie.